Hey hey hey, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et donc la vidéo du jour, c'est à vous de passer à l'action. La thématique de cette semaine, je vous le rappelle, c'est de pouvoir accepter la situation sans se résigner. Et donc je vous avais donné un peu de théorie en début de semaine et puis un peu mon parcours, en tout cas ma situation aujourd'hui concernant les choses sur lesquelles effectivement j'accepte de ne pas être au top et que je mets sur mon planning. Je sais que je vais les aborder. Je sais qu'en ce moment, comme tout le monde, je suis dans une période de transition. C'est l'automne, il faut pouvoir l'accepter sans pour ça pouvoir ou être défaitiste ou à l'inverse, vouloir tout faire en même temps. Et c'est marrant parce que ce matin, j'entendais une vidéo du conférencier motivateur Prince E. Eh bien, je vais la mettre en lien parce qu'il expliquait justement, il faisait une vidéo sur la perfection. Et il décrivait la perfection comme un virus. Et je trouvais ça extrêmement pertinent et percutant. Je rajouterais qu'en fait, la perfection est un virus de l'ego humain aujourd'hui, croyant pouvoir atteindre la perfection. Et Prince E demandait, est-ce que vous avez déjà vu un arbre parfait? Alors que la nature suit un cycle extraordinaire et n'a pas besoin de l'intervention humaine pour faire des arbres majestueux, centenaires parfois. Eh bien, ces arbres sont parfaits dans leur essence, parfaits dans leur propre croissance. Et donc, je vous invite aujourd'hui à faire un peu le bilan. Non, le bilan, vous l'avez fait la semaine dernière, mais observez ce que vous devez accepter aujourd'hui, malgré tout, et les éléments sur lesquels vous allez pouvoir agir. C'est le choix que vous allez faire la semaine prochaine. Et donc, accepter, par exemple, j'entendais encore des personnes de ma communauté dire que la douche froide, eh bien, ils n'y arrivaient pas. Or, effectivement, la douche froide offre des éléments extrêmement intéressants. Et figurez-vous que j'étudie justement la stimulation du nerf vague et la stimulation par le froid depuis maintenant plusieurs années. Et j'étais arrivé à un certain niveau, comme je vous l'ai dit hier, par rapport à ma propre réflexion sur les progrès du dernier lockdown. Et donc, et en déménageant, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi motivé à retravailler avec le froid parce que j'avais toute une série d'excuses au niveau du confort effectivement de cette nouvelle douche. Et puis j'ai accepté en disant ben voilà, c'est pas le moment, mais je ne suis pas resté là, je ne me suis pas résigné et ça fait maintenant 15 jours que j'ai repris et j'ai retrouvé ce plaisir d'être sous l'eau froide de plus en plus longtemps. Ça vivifie et ça permet de renforcer par la même occasion le nerf vague, le système immunitaire. Et donc, c'est vraiment une invitation dans cette vidéo suite au bilan de la semaine dernière, observez cette semaine les éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, les éléments que vous devez accepter et les éléments sur lesquels vous allez bien prévoir une action dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que ces vidéos peuvent vous inspirer en tout cas. Je suis content de voir certains commentaires, certaines confirmations. Effectivement, on reste encore énormément dans la théorie. La semaine prochaine, on devra faire un choix. Il y a 3 choix qui vous seront proposés. Et la semaine d'après, on passera vraiment à l'action sur des domaines où j'aimerais être beaucoup plus proactif, vous partager beaucoup plus de protocoles, beaucoup plus d'astuces pour pouvoir justement garder cette santé physique et mentale durant ce lockdown. J'essaie d'écouter énormément, de voir ce qui est possible de faire, de vous inspirer en français, parce qu'on a finalement beaucoup de speakers, d'intervenants, de motivateurs chez les anglo-saxons. Ils ont cet art de manipuler la communication qui est assez incroyable
Et donc j'aimerais pouvoir vous partager une partie de ce que je reçois pour ceux qui ne maîtrisent pas aussi bien l'anglais et donc vous donner de véritables outils pour votre quotidien. Je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais, si je peux insister, le moment d'investir dans votre santé, dans une santé globale, c'est-à-dire on va oublier les régimes draconiens, on va oublier les entraînements physiques intenses, on va oublier la perfection, comme le dit Prince E. On va, comme je l'ai également déjà proposé, pratiquer un sport individuel entouré d'une équipe. Pour moi, c'est ça la vie, c'est de pouvoir justement trouver ce qu'il vous convient pour à nouveau développer la meilleure partie de vous-même, parce qu'on a tous effectivement quelque chose d'unique. C'est parfois très complexe à définir. Ça ne veut pas dire un talent mondialement reconnu. Ça peut simplement être effectivement le talent pour votre famille, le talent pour votre conjoint, pour votre femme, votre mari, votre concubin, concubine. Je me souviens d'une histoire assez extraordinaire concernant Thomas Edison. En effet, Thomas Edison, visiblement, avait des problèmes d'écriture, de lecture, en tout cas des problèmes à l'école. Et sa maman, au lieu de suivre les recommandations des professeurs qui disaient, en tout cas les retours des professeurs qui disaient qu'il était bon à rien, qu'il ne ferait jamais rien, c'est quand même la personne qui a le plus de brevets inscrits. Je crois qu'il a plus de 1200 brevets. Il y a un excellent bouquin d'ailleurs que je peux vous recommander aussi sur Thomas Edison, écrit par Michael Gelb, un de mes auteurs préférés. Et donc, eh bien, la maman de Thomas Edison a décidé de faire eh bien, du homeschooling, d'enseigner à son fils la base de l'éducation, mais à la maison. Et finalement, c'est ce qui a porté fruit, puisqu'il est devenu un des plus grands inventeurs de notre histoire moderne. Et donc, la maman de Thomas Edison avait ce talent extraordinaire qu'elle a mis au service de son fils, parce que toutes les mamans, effectivement, n'ont pas cette patience, cette capacité à enseigner à la maison. C'est quelque chose qui est très particulier. Et en fait, elle a donc accepté que son fils ne soit plus dans le système traditionnel, mais elle ne s'est pas résignée, et elle lui a donné d'autres outils qui lui ont permis de réellement se développer. Et donc ça, c'est finalement une histoire qui résume, je dirais, la thématique de cette semaine: accepter, mais ne pas se résigner, et voir que nous avons des talents pour pouvoir, la semaine prochaine, faire des choix par rapport à ceux-ci. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, soirée et journée, et à très bientôt.